Partagez, partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Au début quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là il sort d'où? À ma mère on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne l'habite que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé, oh bataillé, bataillé. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Est-ce que vous êtes là la famille? Quand partagez, je vois les cœurs. Les brebis égarés si ton chemin, les pharisiens. Ils vont lutter pour pouvoir tenter. Mais comme Dieu a sa mère aussi toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boutou. À Boutou national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi papa t'a fait entrer. C'est Dieu qui bénit, qui la vie de bénir. Atéao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Oh, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. La famille, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ma nation est là? Depuis ces jours-ci là, j'ai comme l'impression que votre bénédiction là, ça agit complètement dans ma vie. J'ai comme l'impression que les prières des mamans, les femmes qui me suivent, qui m'appellent à Boutou National, tu es notre fils, tu es notre chouchou de la toile, on t'aime, on aime ce que tu fais. Oh mon fils, j'ai comme l'impression que les bénédictions des mamans sur internet là, apparemment ça agit. Hein. Apparemment nous avons des femmes bénies qui nous suivent sur internet. Laisse ces prières seulement agir sur ta vie. Mais sauf que, il ne faudrait pas te retrouver dans les camps des brebis égarés. Parce que toute bénédiction allant contre le diable ne peut pas aboutir. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, envoyez-moi les étoiles. Là où je vous parle, allez là, j'ai les étoiles maintenant. Envoyez-moi les étoiles, Adama. Adama. Facebook, Modia. Regardez, mettez les étoiles s'il vous plaît, mettez les étoiles. Mettez les étoiles, augmentons. Je vois que rapidement, qui met les étoiles là, j'ai cité les noms. Qui met les étoiles, qui met les étoiles? Stéphanie. Stéphanie, on peut aimer Stéphanie, qui met les étoiles? Déjà, j'ai mis 200 étoiles. Oh, Shell, Paka, Modia, ça c'est quel nom ça? Tipso, mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Qui met les étoiles encore? Nikishou. Nikishou. Il y a qui encore? Les étoiles pleuvent. Lyon. Étoile. Facebook, qui t'a dit de m'envoyer étoile? Il y a comment les abonnés envoyer? Donc vous êtes là, vous m'attendez pour m'envoyer l'argent comme ça, et puis c'est même pas. Donc vous êtes là pour m'envoyer l'argent comme ça, puis c'est même pas. Ici, il y a 2000 étoiles. Étoile, désiré. Étoile, mais ça vient seulement. La maudit. Vous savez que je ne savais pas lire. Hein? On est à 3000 étoiles déjà. Je vais voir les 10 000 étoiles. Je vais voir les 10 000 étoiles rapidement. On a combien? 200. Lui a mis 200. Land Cornell. Ça c'est OK. Il y a qui encore? Qui a mis les étoiles? Le poste, ça ne bouge pas. OK, c'est bon. Qui a mis les étoiles? Moras, 200 étoiles. Il y a qui encore? Fali Sani, 200 étoiles. Esline, 200 étoiles. Mohamed, 100 étoiles. Ousmane, 50 étoiles. Berani, 4. Bon, la famille, je ne sais pas qu'est-ce que je vous ai fait ce soir-là. Vous m'attendez ou bien quoi? Vous m'attendez? Aïe! Direct, t'as même pas encore commencé. Déjà, nous sommes à 5000 étoiles. Adama. Non, vraiment, j'ai dit, je ne sais pas où vous habitez, hein. Mais comme le pasteur Macroni ne veut plus prier, moi j'ai prié pour vous ce soir. Je déclare ici ce soir dans la vie de chacun d'entre vous, monsieur déclaré. Ça fait 25 ans qu'il déclare. Rien n'a abouti dans la vie de quelqu'un. Je déclare, Modia. On peut déclarer facilement comme ça dans la vie des gens. Bon, ce qui est sûr, que la bénédiction du Père Tout-Puissant qui est assis sur son trône vous localise. Ceux qui envoient les 6000 étoiles. 6000 étoiles. Adama. Nancy Messi a envoyé 200 étoiles. Bon, allons-y à 10 000 étoiles et puis je vais commencer le direct. 10 000 étoiles. 10 000 étoiles et puis je vais commencer le direct. Notre premier jour d'avoir étoile, allons-y à 10 000 étoiles et puis je vais commencer direct là. 10 000 étoiles. Oui, on peut le faire. Nous sommes à 7 000 étoiles. Allons-y à 10 000 étoiles. Nous sommes 3 600 personnes connectées. Le temps que Hassan Ayek se connecte, voilà. Je vais d'abord ici prendre mes étoiles d'abord. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Hé, enfant béni, tu es là. Je suis là, oh. Je suis là. 5 000 étoiles, parti. Ouais, les gens sont déchaînés vraiment. Les gens sont déchaînés vraiment. 200 étoiles.
Lisa, bon, allons à 10 000 étoiles et puis on commence à parler. 10 000 étoiles. 10 000 étoiles. Nous sommes 3800 personnes connectées. L'argent. L'autre a envoyé 490 étoiles. Nous sommes à 8000 étoiles. Ok. Allons-y. Je vois les étoiles. Je vois les étoiles. Adama, histoire digne d'un film comique. Il te dit. 4000. Bon, il reste 1000 étoiles. Allons-y. Où sont les étoiles? 100 étoiles encore. Daisy Johnson. Ok. C'est chantage, je veux quoi pour tout. Sophie Glass, c'est pas chantage. Envoyez les étoiles. Priam Pio. Bon, je ne sais pas lire, hein, tout le monde le sait. Je suis affaire d'étoiles, je te dis. Envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Il reste pas beaucoup. À 10 000 étoiles net, je commence à parler. Faites les captures des étoiles là. Deloyales, lui là, il dit quoi même? Avec sa grosse tête. Bon, ok. Toi, je pense que je vais te bloquer, Dominique. Je pense que je vais te bloquer. Voilà. Ton côté, ta forme, on dirait... Bon, je n'ai pas envie de t'insulter, parce que tu es une femme. Ta forme, on dirait celle de Vital. Vital est une très belle femme. Toi aussi, tu es une très belle femme. Ça, c'est pas. C'est fini. Et à qui encore? Voilà quoi. Pasta, oh, faut laisser ça. Toi aussi, c'est brebis égaré là. On a 10 000 étoiles. Bon, c'est bon. Nous sommes à 10 000 étoiles déjà. Partagez le direct, mettez les cœurs. Nous sommes 5 000 personnes connectées. Écoutons la chanson. Et après, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est ça qu'il s'agit. Il n'y a que Dieu qui bénit. Yeah. Un couture national. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez, partagez. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Yeah. Au début, quand j'ai commencé, les gens se disaient, mais lui là, il sort d'où? En même temps, on a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comme on ne lapide que l'arbre qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. J'ai bataillé, oh, bataillé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête de l'eau. Les gens essayent de me tirer derrière lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras les brebis égarées sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa mère sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Boudjou. À Boudjou national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi je le dis, c'est Dieu qui bénit, qui a envie de bénir. Atéa, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant. La vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut. Yeah. Si le chemin de la réussite, il aura des épiniers sur ta route. Mais ne baissez jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit, oh, la vie là-haut, la vie là-haut. La vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut. 13 000 étoiles. La vie là c'est devant. Ah, en tout cas, la vie là-haut c'est devant. Yeah. Président John Pripi, sénateur Jijika, gouverneur Benzema. Ah, oh, Mori le Moula, oh, Lolita, Lolita. Hey ma lolo mon bébé, yeah. Guizot de Paname, Guizot de Paname, chez Guillaume ou Guillaume. Oh, appelez-le moi, président MBC, le mondialito. Mon vieux père si c'est du boulevard. David Ozuma. David Ozuma, mon vieux père au bio de Paris, oh bio. Ah, t'es pas fait chaud. La villa c'est mollo, Doni, la villa c'est pas la course. C'est mollo, l'oiseau fait son nid. Oh. Papa n'a 1 million de vues sur YouTube. Hey, hey. La villa, oh la villa. La vie c'est devant, la vie là-haut, la vie là. Yeah. Aïe oh, aïe oh, aïe oh, aïe oh, oh.
Aïe, oh, aïe, oh. Aïe, oh, aïe, oh. Maman bleu Brigitte, oh. Merci pour tes prières. C'est ton Dieu là qui m'a béni. Oh, oh. Allons-y, 15 000 étoiles. Allons-y, montons. Attendez, j'ai coupé ça là. La fin là, ce n'est plus intéressant. Maudia. J'aimerais d'abord ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées. Nous sommes 6 000 personnes connectées en direct. Nous avons presque... Eh, mon papa m'appelle. Allô, papa? Je suis en direct là. Il y a quoi, papa? Ça, c'est mon vieux qui vient de m'appeler là. Ça, c'est mon papa qui vient de m'appeler là. Il n'y a pas l'homme. Il dit, ce papa-là, je le conserve à côté. C'est mon vieux. Le vieux, que Dieu te bénisse. On ne peut pas aimer son enfant comme cela. C'est de ça qu'il s'agit. Ça, c'est mon papa. Vous voulez connaître le nom? Laissez. Il y a trop de brebis égarés qui sont sur Internet. Faut pas, ils vont venir prendre mon papa. Laissez-le. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ce soir ici dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont connectées, qui sont en direct. Comme vous le savez, que tout le monde le savent. Désormais, je suis l'un des premiers... Je fais partie même de la grande classe même des artistes de Côte d'Ivoire. Parce que ceux même qui sont reconnus là même là, 1 million de vues, ils n'ont jamais fait. Adama. Amplitude nationale est sorti de nulle part. Je suis arrivé dans votre vie comme éjaculation précoce. Je suis rentré 20 mois. Je suis rentré 20 mois dans votre vie. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, vous ne faites que supporter mes narines, ma grosse voix et ma transpiration. Oui, parce que je suis la banque mondiale de la transpiration. Et tout le monde le savent. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, je fais partie des influenceurs, les blogueurs les plus aimés de la toile. Parce que oui, j'ai su m'imposer. Sur le plan positif, c'est de ça qu'il s'agit. Pendant que d'autres insultent maman, pendant que d'autres cherchent les papas pour venir casser, nous, on ne fait que travailler dans le but de donner à une jeunesse africaine pour tout dire par le groupe français. Hein? On laisse ça commencer. Partagez le direct là. Nous sommes 6700 personnes connectées. Allons-y à 8000. C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y à 8000. J'aimerais d'abord ce soir ici dire merci à toutes ces personnes qui m'ont soutenu et qui continuent de me soutenir. Désormais, notre clip a atteint la barre de 1 million de vues sur YouTube. C'est un record. Oui, c'est un record. Franchement, un nouveau artiste qui se lance dans une carrière musicale, qui a atteint 1 million de vues en 2 semaines. Le clip, 1 million de vues en 2 semaines. Franchement, c'est à féliciter. Et j'aimerais bénir tous ceux qui ont partagé ce direct-là, qui ont mis le cœur. Je ne sais pas où vous habitez, mais à partir d'aujourd'hui, désormais, moi-même, je vais vous prêcher l'évangile. Parce qu'il y a d'autres qui ont abandonné le Christ. Moi, je vais vous prêcher l'évangile. À chaque direct au début, je vais demander au Seigneur Dieu Tout-Puissant de vous aider dans votre vie. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si un pasteur fuit sa place, un blogueur peut prendre la place du pasteur. La famille, je dis, à l'heure où je vous parle là, les 10 000 premières personnes qui vont partager ce direct-là, Rio Shambhala, j'ai dit, les 10 000 premières personnes qui vont partager ce direct-là, je ne sais pas où vous êtes. Oui, oui, oui. Il y a une qui veut partager, mais qui n'a pas bonne connexion. Oui, je te vois. Oui. Essaye de réinitialiser ton téléphone. Oui, je te vois. Oh, on me parle. Oui, oui. Ah, il y a quelqu'un qui est en Éthiopie. Il y a quelqu'un qui est en Éthiopie. Là où je vous parle en ce moment-là. Il est en Éthiopie. Oui, oui, oui. Non, je vois une femme qui est en train de tromper son mari. Ah oui. Non, Vanessa. Elle s'appelle Vanessa. Elle est en train de tromper son mari. Oui, je te vois. Je te vois. Non, esprit de Tisa. Esprit démoniaque. Oh! Oui, je la vois. Je la vois. Je la vois. Oui, viens à moi. Viens à moi. Maintenant, je vends un bidon d'eau à 12 000 euros. Moi, mon bidon d'eau, il est à 12 000 euros. Celui qui le veut, je le vends à 12 000 euros. C'est ça qu'il s'agit. Je vends mon bidon d'eau à 12 000 euros. Ce bidon, ça là, quand tu bois, c'est le... Tu bois source de vie. Quand tu bois l'eau, ça là, mon bidon d'eau là, je le vends toujours à moitié. Parce que je n'aime pas quand c'est rempli. Le bidon d'eau, il est à 12 000 euros. Le bidon d'eau, quand tu le bois, ça te localise. Ça localise la bénédiction. Ça localise le succès. Ça localise le bonheur. Ça localise tout ce que vous voulez. Je vends tout. J'ai ça ici. Huile pour se marier, je vends. Vous voyez ça? Ça, tu te frottes ça à 4 h du matin.
À 4 h du matin, tu te mets en haut de l'immeuble. Lorsque le chant du premier coq crie coco, le temps que le croc va sortir le temps là, tu mets un dans tes narines. Le lendemain net, n'importe quel garçon que tu veux, tu dis son nom. Il te marie. Si tu veux Samuel Eto'o, dis nom de Samuel Eto'o. Il va laisser Georgette Eto'o pour te marier. Je vois une ça là. Ça coûte 10 000 €. C'est une pour marier les hommes riches. Donc si vous voulez avoir un mari riche, avoir un mari qui ne fera pas femme, un mari qui sait faire l'amour, un mari qui n'a pas éjaculation précoce, avoir un mari qui est endurant au lit, avoir un mari qui sait s'habiller, qui sent bon, avoir un mari qui a une grosse voiture. Vous voyez ça? C'est lui ça là qui fait ça. Lui là va te donner un mari qui sent bon, un mari qui a Dumba Tol, un mari qui sait faire l'amour, un mari qui ne fera pas femme, un mari qui est endurant au lit, et puis un mari qui a l'argent, qui a voiture, qui a maison. C'est ça qui est là. Je vois ça. C'est la vie d'Israël. Maintenant, pour toute personne qui veut planter les arbres en Israël, on dit quoi même? Les arbres. Ou bien c'est quoi on dit là? On dit quoi même? Les arbres, ou bien c'est quoi? Pour toute personne qui veut planter les arbres, comment on dit ça? Les herbes. Ou bien on dit quoi? Toute personne qui veut planter feuilles de manioc même, c'est ce qu'il a dit. Tous ceux qui veulent planter les feuilles de manioc en Israël, contactez-moi. Je vais planter, mon papa a champ de plantation là-bas. Oui, maman achetait terrain en Israël. J'ai terrain en Israël. Là où je vous parle là. Quand vous arrivez à Jérusalem, papier de Jérusalem là, c'est moi qui ai ça ici. Vous savez, où est le document? Je vous montre. Il est ici. Le papier de Jérusalem, c'est moi qui l'ai. Donc tous les terrains qui sont à Jérusalem, ça m'appartient. Donc si tu veux acheter ton arbre en Israël, tu veux acheter, je sais pas quoi, ton terrain en Israël, là-bas, il y a arbre, source de vie. Ça s'appelle, tu ne mourras jamais. Moi, je vends ça. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Laissons les bavardages. Les bavardages qui n'ont pas de... Voilà. Ce soir ici, avant que d'abord je ne rentre dans le vif de mon sujet, j'aimerais ici saluer une personne. Il a quel problème lui là? Attraper sa bouche là. J'aimerais saluer ici une personne. J'aimerais ici saluer une personne et lui dire, je vois un peu tout ce qui se passe sur la toile. Je vois un peu tout ce qui se dit sur la toile. Je vois un peu tout ce qui se fait sur la toile. J'aimerais juste dire à cette personne-là, si depuis là je ne parle pas, c'est compte tenu de l'estime, de l'amour que j'ai pour cette personne-là. Vous savez, lorsque vous estimez une personne, lorsque vous aimez une personne, lorsque vous avez de la considération pour une personne, il y a certains actes que cette personne peut poser vis-à-vis de vous qui ne peuvent forcément ne pas aller dans votre sens. Mais rien que par amour pour cette personne-là, vous pouvez tout supporter. Et c'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais ici répondre ce soir ici à Vital, Lago au crayon, pour lui dire, le seul mot que moi je pourrais te dire ce soir ici, c'est que je t'aime étant une sœur. Je t'aime beaucoup étant une sœur. Je te soutiens dans ta carrière musicale et je serai toujours là à te soutenir dans ta carrière musicale. À chaque fois que tu auras besoin de moi, que tu viendras vers moi, je t'apporterai toujours ce même soutien-là. Et j'espère qu'à chaque fois que moi aussi, j'aurai besoin de toi aussi, tu m'apporteras toujours ce même soutien-là. Je ne cherche en aucun cas à rentrer en conflit avec toi, ni avec qui que ce soit. Reste sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Ne te laisse pas distraire. Parce que ces mêmes personnes qui t'applaudissent aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes-là qui vont t'applaudir pour te faire descendre. Tu connais bien les Ivoiriens. En voulant trop faire, toi-même, tu vas te noyer dans ton propre eau. Et ça, je ne le veux pas. Concentre-toi sur ta carrière musicale. Laisse les histoires de répondre aux vidéos, des clashs, des mamies, c'est l'auto, des ceci, c'est cela. Ce n'est pas ton monde. Le monde de blogueur ne t'appartient pas. Tu es une artiste, reste comme une artiste. Moi, je suis un blogueur, je suis un influenceur qui est aujourd'hui devenu un artiste chanteur. Je connais ce monde-là, je l'ai côtoyé. Aujourd'hui, quand tu es dans un camp, les gens t'applaudissent. Ce camp-là viendront te dire, ce que tu fais là, c'est bien. Ce que tu dis là, c'est propre. Ils citeront même ton nom dans chaque combat, dans le but de te remercier. Mais le jour où tu ne seras pas de la même idéologie que eux, ils viendront te dire véritablement ton vrai nom. Et qu'est-ce que tu les as dit comme secret? Jamais de la vie, je n'ai parlé de toi à quelqu'un. Jamais.
Dieu qui est assis sur son trône. Regarde mes yeux. Jamais de la vie. Si je suis arrivé là, ce n'est pas le hasard. C'est la bataille, c'est la persévérance. Dieu connaît mon cœur. On peut tout dire d'un homme. Mais personne ne connaît mieux un être humain que Dieu. Concentre-toi sur ta carrière. Laisse les histoires qui n'ont pas de sens. Qui n'ont rien. Qui ne peuvent pas te rapporter. Qui ne peuvent rien te donner. Laisse les histoires. Tu as compris? Et puis, on est ensemble. Que Dieu te bénisse. Et sache que je t'aime très fort. C'est ton frère, le Apoutou National. Concentre-toi sur ta carrière. Laisse les histoires de blogueurs, de ceci, venir répondre, venir insulter. Ce n'est pas ton monde. Tu n'es pas dans ça. Fais ce que tu as envie de faire, ce que tu sais faire le mieux. Laisse les histoires là. J'aimerais ici ce soir ici appeler un monsieur qui s'appelle Hassan Hayek. Compte tenu d'un direct que j'ai vu cet après-midi là de ce frère là. Disant qu'un père a osé violer sa propre fille. Il a pris son kiki là. Et puis il a mis ça derrière de sa fille qui a 5 ans. Je ne sais pas si je peux appeler ça malédiction. Je ne sais pas si je peux appeler ça la sorcellerie. Je ne sais pas si je peux appeler ça la folie. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit non, Apoutou National, tu es la voix du peuple. Tu es celui-là qui est habilité à détailler les faits des sur la toile. Tu ne peux pas voir un fait pareil, une histoire pareille, et puis venir t'asseoir et ne pas parler de ça. C'est comme si tu contribuais à donner, lui, à un tac. Bon, appelons Hassan Hayek. Deux jours là, je sais que le français est difficile même. Ouais. Attendez, je vais appeler Hassan Hayek. Attendez, j'appelle Hassan Hayek. Le français est dur. Ça crépite et ça crépita. Allons-y à 20 000 étoiles. Partagez le direct. Allô, mon frère Hayek. Ouais, pardon, il faut approcher ton téléphone. Pardon, je n'ai pas mon baffe là. Donc, il faut parler un peu fort, s'il te plaît. Attends, je ne comprends pas là. Augmente. Allô? Ouais, tu m'entends? Voilà, je t'entends bien là. On dit quoi, mon frère? Ça va un peu? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va, Dieu fait grâce. Bon, ce soir ici, je tenais à faire ce direct là parce que j'ai vu un peu le cri de cœur que tu faisais cet après-midi là. Parce que je suis abonné sur ta page. Ouais. J'ai vu un peu le direct que tu faisais où tu étais triste, où on voyait même tes larmes même qui étaient presque prêts à sortir. Compte tenu d'une petite fille de 5 ans, de ce quoi qui a été abusée par son père. Non, un petit garçon. Un petit garçon. C'est même pas une fille. Tu dis quoi? C'est un petit garçon. Un petit garçon. Mhm. Bon, explique-nous, pardon. Tiens. Vas-y. Alors, c'est un expatrié qui travaille dans une société de la place ici, une société internationale, qui est mariée à une femme ivoirienne. Elle avait eu un contrat pour aller à l'extérieur du pays. Donc, quand elle est revenue, son fils lui a dit que papa, quand je dors, il dit d'embrasser son zizi, j'embrasse son zizi, tout ça. Donc, elle a pris à l'hôpital directement. Donc, après le premier constat, il s'est avéré qu'il y a un attouchement sexuel parce qu'il y a des fissures sur l'anus de l'enfant. Et donc, directement, la femme, elle a commencé un traitement parce que les papiers doivent sortir. Elle ne peut pas laisser l'enfant comme ça pour que les fissures se recollent. Et elle a pris l'enfant chez un psychologue. Et donc, on dit non pour qu'on arrive on arrive à porter plainte. Elle allait porter plainte. On dit non, il faut qu'elle va dans un centre social pour que le centre social la ramène à Port-Bouila, dans le coin où on fait l'expertise encore pour donner le document qui va pouvoir transmettre ça à la police pour pouvoir l'arrêter. En temps, ça fait 3 jours que les choses traînent. En temps, lui aussi, le papa de l'enfant, c'est comme si, tu sais, quand tu embauches quelqu'un qui ne vient pas au travail, tu as un problème avec lui, tu envoies l'huissier pour directement dire aux gens qu'il a fait un abandon de poste. Donc lui, le papa, il a attendu 2 jours, comme la maman est en train de soigner l'enfant, et elle est en train de voir un psychologue. Donc lui, il allait porter plainte pour dire que la maman a enlevé l'enfant. Donc
je suis en contact avec la maman. Donc aujourd'hui, elle est à l'hôpital là-bas. Bon, les traces du viol commencent à s'effacer parce que ça fait 3 jours qu'il prend des médicaments aussi. Donc on voit des égratignures sur l'anus. Mais après 3 jours, là-bas, on ne peut pas confirmer que c'est un viol ou c'est quelque chose comme ça. C'est quand on a expliqué l'histoire, elle dit non, ça peut être dû à un viol. Alors le premier hôpital où la femme a pris son fils, ils ont dit que c'est des choses qui arrivent à cause d'un attouchement sexuel. Donc, je ne voulais pas citer le nom de la personne ni mettre son image d'abord, mais je voudrais que l'opinion soit au courant que si une affaire comme ça se pose, il ne faudrait pas que, comme lui, il allait porter plainte ou bien qu'il allait sous ou bien qu'il a quelque chose qui va faire que... Parce que tu sais, ici, souvent, on a une infériorité face à des gens. Directement, quand on voit quelqu'un qui est expatrié ou bien qui est étranger directement... Mais lui, il vient de quel pays? Les gens... Pour l'instant, ce qui est sûr, c'est un Français d'abord. C'est un blanc ou bien c'est un noir? Non, c'est un expatrié, c'est un blanc, c'est un Français. Mais moi, là, c'est un maudit, hein? Voilà, c'est son propre enfant. C'est son propre enfant. C'est-à-dire son petit garçon de 5 ans, lui, il met son kiki derrière. En plus. Et puis, ça fait 3 ans qu'il n'accepte pas qu'il dorme avec sa maman, en fait. Sa maman dort dans une chambre et lui, il dit non, il veut dormir avec son bébé parce que, bon, après, elle s'est dit que c'est pour le câliner, c'est son fils, tu sais, après de blanc où on câline les enfants tout le temps. Et c'est le constat qu'elle a fait aujourd'hui. Donc, quand moi j'ai fait mon direct aujourd'hui, c'est dès que la femme a quitté l'hôpital de Port-Bouët et qu'on a su que lui, il allait porter plainte pour enlèvement de l'enfant parce qu'il va commencer à créer des scénarios et il veut mettre un avocat parce que, soi-disant que lui, il connaît papier. Donc, c'est pour dire aux gens que si jamais une affaire vient, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de cyberactivistes qu'on paye pour dire certaines choses. Et dès que l'histoire va, parce que les cyberactivistes eux-mêmes se proposent, même quand il y a un souci pour essayer de tuer les discours, ils prennent de l'argent. Moi, j'ai dit, et j'ai alerté l'opinion publique. C'est pour ça que j'ai fait appel à tous les influenceurs. Vous êtes tous maintenant au courant de cette affaire. Ça peut péter aujourd'hui, ça peut péter demain avec l'image du gars. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui ont son image, peut-être qu'ils vont publier, au moins les gens, l'histoire réelle de la chose. Et que ne peut plus venir fabriquer ce qu'il veut et comme il veut. Et que peut-être l'avocat, lui, il va réfléchir à 2 ou 3 fois avant d'intervenir dans son dossier. Voilà, c'est un peu ça. Franchement, mais l'enfant se porte bien, le petit garçon il se porte bien, il est en sécurité avec sa maman? L'enfant se porte très bien, il est en sécurité avec la maman, il est suivi par un psychologue. On a la chance que la maman a fait ses études à l'extérieur d'ici, donc elle connaît un peu comment les choses se passent. Exactement. Et voilà, il y a un psychologue qui suit l'enfant, ils ont commencé tranquillement. Et c'est dans ça que lui veut profiter pour porter plainte pour enlèvement de l'enfant. Franchement, moi je suis dépassé. C'est-à-dire, lui c'est un pédophile, même lui c'est un maudit. En fait, il faut que tu saches aussi que quand la femme est venue du Ghana et qu'elle a dit ça à son père, il était avec son meilleur ami, il a commencé à bavarder, donc elle a envoyé l'enfant devant son meilleur ami et l'enfant est venu dire typiquement. Donc il les a menacés que s'ils disent aux gens quelque chose. Mais elle a dit, nous on n'a pas dit que tu étais pédophile, c'est toi qui es en train de dire que tu es pédophile. Ouais. Non mais le monde va mal, hein. Donc au moins, si tout le monde aujourd'hui sur la toile est alerté, voilà, si tout le monde est alerté... Franchement, moi je suis déjà alerté. Parce que j'ai suivi ton direct, j'ai vu le direct que tu as fait. J'ai dit non, je ne pouvais pas rester silencieux. Je t'ai appelé directement pour te demander qu'est-ce qui se passe. Tu m'as dit pour l'instant, voici l'information que tu as, mais tu n'as pas trop d'informations, mais tu aimerais avoir la globalité de l'information dans le but que maintenant je puisse venir m'asseoir et ne pas parler de ça. Mais ce soir ici, ce direct est dans le but d'alerter les autorités de la Côte d'Ivoire, alerter le chef de l'État, notre dirigeant politique, pour leur dire, voici quelque chose qui est en train de murmurer. Nous sommes en train de mener les enquêtes dans le but de voir. Ne soyons pas dans les histoires de dire, non comme il a beaucoup d'argent, non comme il est français, non comme il est quitté en France, c'est Mami, c'est l'auto, et puis on va essayer de tuer l'histoire.
C'est à force de tuer les histoires, à chaque fois que nous avons tous ces mêmes cas-là qui se répètent. À chaque fois, on voit des petites filles de 3 ans, des petites filles de 4 ans qui sont abusées sexuellement. Aujourd'hui, maintenant, ce n'est plus les petites filles. On va maintenant dans les garçons. Les jeunes garçons de 5 ans. Un enfant, un garçon, Adama. Tu regardes, il faut être maudit au 27e degré pour venir prendre ton... Même pas pour ton propre enfant. Ton enfant que toi-même tu as mis au monde. Toi-même tu prends ça et puis tu mougous ça. Franchement, mon frère Ayek, j'aimerais d'abord te dire merci ici devant toute la place publique. Merci pour tout ce que tu as accompli. Pas seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'Afrique et pour le monde entier. Merci pour ta générosité. Et surtout, tous ceux qui parlent, qui t'insultent, qui te traitent de tout et de n'importe quoi, ne réponds pas à ce genre de choses-là. Continue d'aider, parce que nous, on a besoin de toi. On sait le bien que tu as accompli dans le peuple, surtout pour les Ivoiriens et pour les Africains. Donc, vraiment, merci encore une fois de plus encore pour ton cœur généreux et que Dieu te bénisse et que la nourriture ne manque jamais sur la table de ta maison. Et puis, tu connais un ensemble, frère. Merci, frère. Un ensemble. Donc, j'attends les informations. Si tu as des informations, tu me les envoies. Je vais programmer un vrai direct et je vais mettre la personne à nu. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, Moura. Merci. J'aimerais ici m'adresser à toutes nos mamans qui sont en Afrique. S'il vous plaît. Prenez désormais la peine de vérifier le derrière ou le devant de votre enfant. Parce qu'aujourd'hui, là, le monde dans lequel nous sommes, on ne sait pas qui peut faire quoi à qui. Même ton propre mari avec qui tu vis à la maison peut être un danger public. Pour toi, tu ne le sais même pas. Soyez à l'écoute de vos enfants. Et quand vos enfants vous parlent là, ne pensez pas que parce qu'ils sont enfants, donc ce qu'ils disent là n'est pas véridique ou ce n'est pas vrai. Mais prenez le soin d'écouter vos enfants. Parce que souvent les enfants disent la vérité. Oui, les bébés là, ils disent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils voient. Un père de famille, de surcroît un monsieur, qui va regarder le derrière de son petit garçon, et puis le mougou, il n'y a pas acte plus diabolique que ça. C'est Lucifer incarné, même le diable même qui est assis sur son trône même, il a peur de lui. Le diable même qui est assis sur son trône là, il se dit mais c'est pas croyable. Je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas possible. C'est un acte ignoble. C'est inadmissible. C'est même pas possible. C'est que la méchanceté de l'être humain a dépassé les frontières. Ça, c'est un acte ignoble. Ce n'est pas normal. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas regarder son enfant et puis le mougou, un enfant de 5 ans, un petit garçon de surcroît. Je crois qu'ils sont en train de m'envoyer les preuves ici, là. Passer les frontières. Ça, c'est un petit garçon de 5 ans. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est ignoble. Franchement, c'est ignoble. C'est ignoble, très ignoble. C'est pas normal. Donc je demande ici, j'interpelle ici les autorités à vraiment être à l'écoute. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand ça va péter, on ne veut même pas discuter. Donc à toutes ces mères qui sont en Côte d'Ivoire, je vous en supplie, prenez soin de vos enfants. S'il vous plaît. Prenez soin de vos enfants. Regardez le derrière de vos enfants, regardez le devant de vos enfants. Pour ne pas vous retrouver dans des situations calamiteuses. Pour ne pas vous retrouver dans des moments où vous ne pourrez pas savoir le pourquoi du pourquoi. Pourtant, les faits sont devant vous. Donc, vérifiez vos enfants. Vous avez une petite fille. Elle sort, elle va chez un tonton, elle va chez un tanti. Chez un tanti. Ouais, après tu es bête, hein? Maudia. Femme, encore même, tu ramènes ça au masculin. On peut être fou jusqu'à ce point-là. Mais comme mes brebis, même, je ne sais pas ce qu'ils vont dire sur moi. Tout le monde le sait, je suis un illettré. Donc, ça là, c'est pas ça aujourd'hui qui va choquer le monde pour dire non, on prend français pour se moquer de lui. On s'en fout de ça. C'est mon côté bête tonton là qui plaît aux gens sur Internet. Je suis un zinzin. C'est ça même qui excite les femmes, qui excite les garçons. C'est de ça qui chose. Il s'agit. Dans la vie, chacun vient ce qu'il est. Moi, je suis venu comme je suis. Je n'ai rien inventé. Je suis venu naturellement. Celui qui m'aime, il m'aime. Celui qui ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je suis un fou. Mais un fou intelligent, un fou qui sait prendre les sujets, qui les débat. Même si mon français est comme taille de grand P, ça ne sert à rien. Ce qui est sûr de toutes les façons, au moins, on écoute au moins ce qui est dit. Le monsieur a commis un acte ignoble. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc la famille, ce soir ici,
J'aimerais aussi dire à tous les habitants de Paris, à tous les habitants de la diaspora, à tous ceux qui sont à Paris, qui sont en Île-de-France, qui sont même aux alentours, j'aimerais vous inviter ce 31-là au Live Star, ici à Paris. Je vais vous donner l'adresse, parce que ça sera mon premier showcase, et c'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais appeler El Matador, s'il est connecté. Demba Fashion. Donc j'aimerais ici vous inviter ce dimanche-là au Live Star ici à Paris. Je vous donne l'adresse 9 rue de la Poterie Saint-Denis. 9 rue de la Poterie Saint-Denis. Je serai en live. Ça sera mon premier showcase. Donc j'invite ici la génération consciente. La famille de Papa John Pripri. Famille Phénomène. J'invite ici mon fils, mon premier fils que j'aime beaucoup, qui s'appelle Prince Adon Petit Génie. Oui, cet enfant-là qui est une fierté de la Côte d'Ivoire ici à la diaspora. J'invite président NBC. J'invite ici gouverneur Benzema, sénateur Jijika. J'invite ici tous les grands boucantiers de Paris. J'invite même encore le grand frère qui a fait son temps et qui continue de faire son temps. Le monument, le douanier, l'OPA, Bloco le Pititi. Je l'invite pour mon premier showcase ici à Paris. Donc rendez-vous ce dimanche-là à partir de 20 h. Venez déjà prendre vos places. Pour toutes vos réservations, contactez Demba Fashion. Je ne sais même pas s'il est en ligne. Attendez, je vais l'appeler là. Je ne sais même pas s'il est en ligne là. Pour toutes vos réservations, contactez Demba Fashion. Parce que tout va se passer ce dimanche-là à partir de 21 h ou 20 h. Soyez déjà dans la place. Il n'est même pas connecté. Il ne sait même pas où il est, lui là. Attendez, je vais l'appeler directement sur son téléphone là. Et puis après ça encore, j'arrive à Lyon. Le 12, je serai à Lyon. Pour un showcase aussi avec Suspect 95. Donc à tous les habitants de Lyon, à tous ceux qui sont à Lyon, à tous ceux qui aiment le Apoutou national, je vous donne rendez-vous à Lyon. Attendez, je vais voir la photo. Je vais voir ici, c'est quand la date exacte pour ne pas me tromper. Je serai à Lyon quand même. C'est tellement des spectacles de Gombo là, que moi-même, je m'oublie là. Attendez, je serai à Lyon quand? Je serai à Lyon quand? C'est quand je serai à Lyon? Attends, j'ai appelé mon manager là. Abou Killer. C'est même pas s'il est connecté là. Partage le direct. Allô? Ouais, Abou Killer. Ouais, Je suis en direct là. C'est quand je serai à Lyon là? Lyon, c'est le 12 novembre. C'est le 12 novembre? Ouais, le 12 novembre, c'est ça. Ok, donc la famille, le 12 novembre, je vous donne rendez-vous tous à Lyon. Tous les habitants de Lyon, tous ceux qui sont à Lyon, tous ceux qui aiment le Apoutou national, tous ceux qui aiment Suspect 95, je serai en showcase avec Suspect 95. Donc déplacez-vous massivement. Allez-y sur ma page, vous allez voir l'affiche que je vais la partager. Je ferai une petite vidéo pour l'annoncer aussi. Mais je vous invite tous à Lyon le 12. Je serai à Lyon. Le 13, je serai à Lille. Et en fait, je vais faire toutes les villes de France. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que l'artiste Apoutou national viendra chez vous, dans votre ville. Et puis n'oubliez pas encore, ce dimanche, à partir de 20 h au Live Star, tous ceux qui veulent prendre les places, tous ceux qui veulent réserver les salons, la famille Phénomène, la famille, papa de John Pripri, avec le grand frère Cissé du Boulevard, Fori Foreman, avec toute la grande famille du président John Pripri, avec la famille aussi du président NBC, sénateur Jijika, gouverneur Benzema, tous les groupes, venez massivement, Eto Garçon Bio, famille Phénomène, Arobas de Lyon, comment il s'appelle encore là, l'autre là, Abraham le prophète, Prince Adon, rendez-vous tous ce dimanche au Live Star pour qu'ensemble nous puissions célébrer le Apoutou national qui devient désormais l'artiste incontournable, monsieur 1 million de vues en 2 semaines. Sur ce, que Dieu vous bénisse, que Dieu veille sur vous. Hein? Abidjan. Non, Abidjan c'est le 15 décembre et tous ils savent ça bien. Où tu joues à Abidjan, le concert, où tu dois tuer? Non, ça, on ne parle pas de ça d'abord, c'est le secret. C'est presque pas. Ok. Voilà. On ne se parle pas d'abord. Donc, manager après. Voilà. Donc la famille, c'était juste un petit direct ce soir ici.
Que Dieu vous bénisse. Allez sur YouTube, écoutez ma dernière chanson. Écoutez. Merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous. Et puis, en ensemble. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, bonne nuit à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. C'est le Apoudjou National. C'est le paracétamol. Il dit quoi, fais quoi? Attends, je vais te bloquer. Voilà. Je ne suis pas dans mes éléments. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, en ensemble. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse.